Salut mes soldats, merci de vous être arrêtés sur cette vidéo et bienvenue sur Strong and Fit by Antoine et dans cette nouvelle vidéo des Mercredis Lady. Oh, je sais, je parle beaucoup avec les mains. Vous le croyez si je vous dis que c'est mon réveil? Oui, je me suis levé plus tôt pour vous faire une vidéo. Exactement. On s'en fout. Attends, je vais l'arrêter quand même. Aujourd'hui les filles, vous savez, on est mercredi et mercredi c'est le jour du Mercredi Lady, le jour que je consacre à vous, à vos problèmes, à vos questionnements, à votre dynamique de progrès, à vos spécificités, à vous les filles, parce que vous êtes différentes et vous méritez le meilleur. Le meilleur, c'est ma démarche de vous l'apporter et surtout de vous apporter les informations les plus précises pour vos besoins. Pas simplement des informations nutritionnelles ou des informations d'entraînement, mais des trucs qui vous concernent et qui surtout répondent à la façon dont vous conceptualisez le fitness, l'entraînement, l'hygiène de vie, les contraintes du quotidien et tout ce qu'il faut pour pouvoir progresser en fonction de vos spécificités à vous. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire une vidéo que j'espère extrêmement utile, qui va peut-être vous choquer un peu, mais qui au moins va vous mettre les idées en place sur pourquoi vous n'avez pas le corps de vos rêves. Et pour vous faire comprendre ça, je vais vous donner 5 raisons pour vous expliquer pourquoi est-ce que vous n'avez pas encore le corps de vos rêves et comment est-ce que vous pouvez l'obtenir. Donc sans plus attendre les filles, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Raison numéro 1, vous attendez d'être motivé pour pouvoir faire du sport. Est-ce que vous croyez que si vous voulez vraiment faire avancer votre hygiène de vie, votre physique et la façon dont vous vous sentez dans votre corps, il suffit d'attendre d'être motivé une fois de temps en temps, disons ah, tiens le samedi après-midi ou tiens quand j'ai un pote qui me dit je vais faire du sport, tu veux venir avec moi pour vous entraîner? Non, si vous attendez d'être motivé, la motivation va venir une fois tous les 36 du mois. Le but du jeu pour avoir un corps qui vous plaît, éventuellement le corps de vos rêves, c'est pas de dépendre d'un facteur externe et aussi fluctuant que la motivation, c'est de construire un schedule, une habitude, une planification. Tout simplement prendre la bonne habitude de s'entraîner régulièrement, à jour fixe, à heure fixe, éventuellement avec une date dans votre calendrier. Ça peut être les lundis, mercredis, vendredis, ça peut être les mardis, jeudis, samedis, ça peut être tous les 2 jours, un coup lundi, un coup mercredi, un coup vendredi et ainsi de suite. Ou alors sur des jours particuliers parce que vous avez volleyball le mercredi après-midi, vous avez crossfit le samedi matin, je sais pas, n'importe. Trouvez-vous une planification qui vous convient et ne dépendez pas de la motivation pour vous dire « Ah, je vais créer un changement ». Parce que sinon, quand la motivation ne sera pas là, et le but de la motivation, c'est que justement, elle est là rarement, vous n'irez pas tout simplement. Si vous attendez qu'il fasse beau, que vous soyez en forme, que vous ayez pas vos règles, que vos amis soient là aussi, que vous n'ayez pas picolé la veille et que vous n'ayez pas une soirée ou un truc relou à rendre pour le lundi matin, vous irez jamais. Le but, si vous voulez progresser, c'est d'y aller régulièrement. On est ce qu'on fait le plus souvent. On est ce qu'on fait régulièrement. Si vous allez au sport une fois toutes les 3 semaines, vous n'aurez jamais le corps de vos rêves. Raison numéro 2, vous avez une relation trop émotionnelle avec la bouffe. Exemple. Je suis en été, il fait beau, c'est la fête, j'ai pas de stress, les choses sont légères, on part à Mykonos avec des potes. Tout va bien dans ma tête et bizarrement, je m'alimente comme il faut, je bois beaucoup, je me fais des salades, je mange beaucoup de légumes, je fais un peu d'activité physique et comme par magie, je me sens hyper bien dans mon corps. Boum, c'est la rentrée, retour à Paris, retour à la grisaille, retour au stress, retour à la déprime. Tout me stresse, tout est compliqué, les paperasses, les impôts, on reprend difficilement contact avec la réalité. Je reprends mes journées de travail, le métro, les gens font la gueule, mon patron me casse les couilles, ça me stresse et le soir, je rentre chez moi exténué de ma journée et au lieu d'aller faire du sport, d'écouter un podcast ou de faire quelque chose de constructif pour faire avancer ma vie, mes objectifs physiques et mon hygiène de vie, je me fous devant le dernier épisode de Game of Thrones avec un énorme pot de Ben & Jerry's et je le déglingue. Est-ce que vous croyez que c'est malin? Non. Pourquoi vous faites ça? Tout simplement parce que vous avez une relation trop émotionnelle avec la nourriture. Vous ne vous nourrissez pas pour répondre à vos besoins physiologiques, vous vous nourrissez pour combler des vides émotionnels ou affectifs. Vous avez été stressé, on vous a cassé les couilles, on vous a mal parlé. Boum, vous vous mettez à bouffer n'importe quoi. Vous êtes angoissé, votre image de vous-même vous plaît pas, vous avez une estime de vous-même qui est pas au top, vous vous comparez à d'autres gens, vous avez l'impression d'être nul. Boum, je me mets à bouffer n'importe quoi. À l'inverse, bizarrement, vous tombez amoureuse. On vous dit que vous êtes belle, que vous plaisez, vous êtes mise en valeur, vous avez l'impression d'être sur un piédestal, vous êtes sur un petit nuage. Hop là, la forme de vos vies. Pour peu que ce soit avec un mec éventuellement sportif, bingo, changement de ouf. Pourquoi est-ce que les filles attendent d'avoir quelqu'un qui les tire vers le haut pour faire les choses? Je connais des filles qui étaient super sportives avec une plastique et un niveau athlétique de ouf parce qu'elles étaient avec un mec qui les tirait vers le haut et du jour au lendemain, quand elles ont quitté leur mec, elles ont tout arrêté, elles ont pris 15 kilos. Wow! Est-ce que vous avez besoin d'un mec dans vos vies pour vous dire quoi faire? Non, vous êtes indépendantes, vous êtes des grandes filles. Faites les choses par vous-même, construisez votre passion et avancez. Pour la bouffe,
Vous n'êtes pas des labradors. C'est pas parce que ouais, j'ai fait un super dossier aujourd'hui au boulot où j'ai vraiment réussi à rendre une super reco stratégique, je suis contente de moi de ouf, et bah bam, je me récompense et je m'achète un paquet de fraises Tagada. Vous n'êtes pas des labradors. On se récompense pas avec la bouffe. On se récompense en voyant ses amis, en allant au ciné, en partageant un moment cool. On se récompense pas avec la bouffe. La bouffe est un plaisir, mais elle doit pas rentrer dans une logique de frustration, récompense, augmentation du niveau du stress, diminution du niveau de l'angoisse en bouffant de la Ben & Jerry's. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Le jour où vous aurez compris que vous pouvez vous libérer de cette connexion émotionnelle avec la bouffe, vous aurez fait un énorme progrès. Vous comprendrez qu'on mange pour s'alimenter et répondre à ses besoins physiologiques et répondre aux besoins de son entraînement éventuellement, ce que je vous conseille, mais pas parce qu'on est triste, parce qu'on est stressé, parce qu'on est angoissé ou parce que sa vie c'est de la merde. Troisième raison, vos copines sont des connasses. La meilleure façon de pouvoir avoir une hygiène de vie construite autour du sport et autour de principes et d'habitudes qui sont porteuses pour améliorer votre quotidien et votre bien-être, c'est de s'entourer de gens qui sont câblés comme vous et qui surtout pensent progression, amélioration, optimisation. Si vos copines passent leur temps à bouffer de la merde, à boire, à sortir en boîte, à fumer, à picoler, à s'envoyer de la cam ou n'importe quoi, et que surtout quand vous faites des efforts pour essayer de vous améliorer, elles vous regardent comme ça, elles vous disent « Ah chérie, oublie, ça sert à rien ». Ou alors, mais pourquoi tu bouffes des salades? Mais c'est saut 2016 ça. Réveillez-vous, changez de copine. Le but du jeu, c'est de s'entourer des gens qui sont câblés comme vous, qui comprennent vos progrès, ou alors au moins s'ils ne partagent pas votre dynamique de progrès, qu'ils la respectent. Si le jour où vous sortez un Tupperware au boulot, au lieu de bouffer les merdes de la cantine, on vous regarde de haut en bas en vous disant « Ah ouais, tu prends soin de toi maintenant ». Les gens sont toujours mal à l'aise quand ils vous voient faire des efforts sur vos vies, tout simplement parce que ça les renvoie à leur absence de progrès et surtout à leur flemme généralisée quant à leur démarche de progression dans leur hygiène de vie et dans leur vie en général. Si vous voyez quelqu'un faire du sport et que vous êtes sportif et que vous êtes athlétique, vous allez le féliciter. Moi, quand je vois des mecs qui se lèvent le matin à 6 heures pour aller courir, même dans la rue quand je suis en scout, putain, je leur fais un signe de tête, je les encourage. Si vous êtes un gros tas, que vous n'avez pas envie de vous bouger le cul, vous êtes une feignasse, que votre vie c'est de la merde et que vous voyez quelqu'un qui se lève le matin, qui a du courage et qui va s'entraîner à la muscu avant d'emmener ses gosses à la crèche, vous allez être dégoûté. Si vous avez une estime de vous-même qui est faible, eh ben vous allez le regarder de haut en bas en faisant si vos copines font ça, c'est des connasses, changez de copine. Ou alors, mettez-leur très clairement les idées en tête et dites-leur que votre vie, c'est votre vie, votre dynamique de progrès vous importe, vous n'avez pas envie de rester au point où vous en êtes toute votre vie et de vous voir dépérir très légèrement parce que réveil, c'est ça qui va se passer si vous faites rien. Ce que vous avez envie de faire, c'est de bosser et de donner le meilleur de vous-même pour petit à petit augmenter et passer du point où vous en êtes à un point plus satisfaisant qui va vous améliorer en tant que personne, ouvrir vos possibilités dans cet univers qui est immense et surtout vous permettre de vous développer et de vous épanouir. Si vos copines ne comprennent pas ça, c'est des connasses. Changez-en. Quatrième raison, je le fais avec la main gauche. Vous suivez trop de débiles sur Instagram ou des débiles qui ne connaissent rien à l'entraînement ou à la nutrition ou alors, pire, des débiles qui connaissent absolument parfaitement ce qu'ils racontent mais qui pourtant continuent à vous vendre leur healthy pretty tea pour détoxer votre organisme et avoir enfin le six-pack dont vous rêvez. Bullshit! Bullshit! Ils savent très bien que c'est pas en buvant du skinny machin truc tea, je donne pas de marque, que vous allez perdre vos abdos. C'est pas en bouffant des petites pilules ou tartinant de la crème de coco sur le visage que vous allez enfin retrouver la silhouette qui vous fait rêver et perdre vos 15 kilos en trop. Non, c'est du marketing. Ces gens-là sont payés pour faire ça. Ils sont payés par des marques pour prêter leur image, leur petite plastique, leur petite personne et leur petit Californian brushing à 300 balles pour vous vendre de la dôme, toucher une com et vous persuader que c'est grâce à ce produit magique qu'ils ont le corps qu'ils ont et qu'ils ont l'hygiène de vie et les résultats qu'ils ont. C'est absolument faux. Si vous suivez des gens qui sont des débiles et qui vous influencent dans le mauvais sens, c'est votre faute. On n'a qu'une journée par jour, d'accord? On a 24 heures par jour tous. On a tous le même temps de cerveau disponible. Si vous le gâchez à suivre des débiles, à suivre des connasses qui vous font des exercices de muscu comme ça parce que on voit plus le booty, ok, je fais des squat jump, et après je marche dans toute la salle comme ça. Ouais. Réveillez-vous. D'accord? On a tous le même nombre d'heures à consacrer à son progrès, à son développement, à apprendre des trucs qui valent la peine et surtout à emmagasiner des connaissances, des principes et des habitudes qui permettent d'aller vers le haut. Si vous passez votre temps à vous comparer aux autres et à regarder des meufs qui font 50 kilos et elle est trop belle, putain, moi je suis pas comme ça, regarde la vie qu'elle a et tout machin. Instagram, c'est du fake, d'accord? Instagram, tout le monde retouche ses photos, tout le monde choisit les angles. Regardez les meufs comment elles se prennent avec les selfies. Est-ce que quelqu'un se prend comme ça tout droit avec une lumière pourrie? Non, tout le monde se met 2-3 quarts comme ça, les filles elles se mettent comme as. Attends, je vous le fais. Un leg day. C'est un leg day ça? Ou tu montes ton cul sur Instagram? Non, leg day.
Croyez que c'est sain ça? Alors que ce soit inspirant, qu'on trouve des jolies photos, qu'on trouve des athlètes avec des plastiques cool qui nous motivent et qui nous fassent rêver, certes. Mais si vous comptez sur Instagram pour vous enseigner la base de l'alimentation et de la nutrition, vous poussez vers le haut et vous motivez suffisamment pour créer un changement en vous inspirant de meufs qui boivent du thé détox et qui vous conseillent de faire des quarts de squat avec des bandes élastiques pour vous muscler les moyens fessiers, vous avez rien compris. Et c'est très certainement pour ça que vous avez encore un corps de merde et en tout cas pas le corps dont vous rêvez. 5e et dernière raison les filles. Vous n'êtes pas assez honnête avec vous-même. Vous vous voilez la face et vous refusez de regarder la réalité en face. Si vous aimez pas votre corps, si vous trouvez que vous avez trop de poids, que vous avez trop de graisse sur le corps, arrêtez de vous dire « ouais mais c'est ma morphologie, j'ai des gros os » ou « ouais génétiquement je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça ». Devinez quoi? Les gens qui ont la plastique qui vous fait rêver bossent pour l'obtenir. Que ce soit moi, que ce soit mes clients, que ce soit n'importe lequel des athlètes que je connais, que je côtoie ou n'importe qui dans le monde qui s'entraîne pour changer sa vie, optimiser son hygiène de vie et changer son corps, les gens se sortent les doigts, d'accord? Personne n'est là avec un six-pack de ouf, des épaules comme as, pour les filles, des petits fessiers bien dessinés, des cuisses galbées et tout, en branlant rien du tout. Il y a des gens qui sont éventuellement fins, qui ont un taux de graisse corporelle assez faible, ça arrive, ça peut être génétique, on a tous une base qui est différente, mais si vous voulez avoir un corps exceptionnel qui sort de la norme, bizarrement comme les corps des gens que vous adulez sur Instagram et que vous admirez à longueur de journée, ça se mérite, c'est du travail. Si vous n'êtes pas honnête avec vous-même, vous allez continuer à vous voiler la face pendant des années, à vous dire « ouais mais j'ai pas le temps » ou « non j'ai un boulot trop stressant » ou « ouais mais je sais pas cuisiner » ou « mon appart il est trop petit, de toute façon ma cuisine je peux rien faire à bouffer ». Si c'est ça votre discours sur vous-même, sur la façon dont vous envisagez votre dynamique de vie et votre progression, réveille. C'est pas comme ça que vous allez progresser, c'est pas comme ça que vous allez changer et c'est certainement pas comme ça que vous aurez le corps dont vous rêvez. Soyez honnête avec vous-même, regardez les choses en face. Si vous n'en êtes pas où vous voulez dans votre vie, c'est tout simplement parce que vous faites pas ce qu'il faut, vous prenez pas les actions nécessaires pour changer les choses et vous vous bougez pas le cul. Donc les filles, par pitié, je vous aime, bougez-vous. Voilà, j'espère que le message est passé. J'étais plutôt en forme ce matin. La thématique vraiment me tient à cœur parce que j'en ai marre d'être frustré en regardant des gens qui rêvent éveillés pour changer leur vie mais qui ne font rien pour pouvoir la changer de façon effective. Bougez-vous. La clé de la réussite et la clé du changement, c'est toujours l'action. C'est jamais les rêves, c'est jamais les souhaits, c'est jamais la frustration. Action. Move on. J'espère que le message vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un commentaire juste en dessous de la vidéo, juste en dessous des pouces bleus, j'y répondrai toujours avec le sourire. On discute de façon constructive, on essaye tous de s'améliorer, de partager nos expériences. C'est ça le but, que je vous tire le plus possible vers le haut. Je vous aime fort et comme d'habitude, je vous retrouve demain matin pour une nouvelle vidéo. Quelle heure? 6 h du mat sur Strong and Fit by Antoine. Plus fort et plus fit. Bam!